Alors Jésus a mis sa vie en danger pour sauver la nôtre. Il s'est donné pour nous. Et le mari doit se donner pour son épouse. Parfois, le mari a un complexe d'être en Dieu. Il pense que la femme existe pour lui servir, qu'il est dans une position d'honneur et que la femme doit venir se traîner pour lui servir. Et c'est pas ça que c'est être un leader. Jésus qui a été la tête, le leader de l'Église, il a été le premier à se sacrifier. Avant de demander qu'on se sacrifie pour lui, il s'est sacrifié pour nous. Pour cela, il est le leader. Et l'homme, il est seulement un leader quand il est le premier à s'offrir en sacrifice pour son mariage. Et d'habitude, nous voyons cela, dans 80% des cas, qui cherche de l'aide, c'est la femme. Le mariage est en train de se terminer, mais la femme cherche de l'aide. Parce que le mari n'est pas en train d'être leader. Il ne cherche pas de l'aide. Alors le leader, comme je le comprends, c'est le premier à faire. Va devant. Alors être leader, c'est que vous soyez le premier à faire quelque chose. Le premier à demander pardon, le premier à baisser la voix. C'est là que se trouve votre force. Jésus a fait cela et il est devenu leader. Aux yeux des autres, au début, il était en train d'être faible. Il a été crucifié, mais après, il a été exalté à travers son sacrifice. Alors, l'homme se sacrifie pour sa femme. Il est le leader, il prend soin d'elle. La femme, la Bible dit, femme, acceptez la direction de vos maris. Alors, lorsque le mari offre une direction qui mérite d'être suivie, alors Dieu parle à la femme. Accepte que ton mari soit ton leader. C'est-à-dire, elle est si forte, la femme est si forte, que si elle ne laisse pas, le mari n'arrive pas à être leader. Elle ne laisse pas, parce qu'elle est forte. La grande réalité, c'est que la femme est plus forte que l'homme. Vous savez? Ça, c'est la réalité. La femme est la plus forte. Si Dieu n'aurait pas dit cela, le naturel, c'est que l'homme soit dirigé par la femme. C'est ce qu'on voit. Malheureusement, c'est le respect. Cela a beaucoup à voir avec le respect. Ainsi comme l'Église respecte la direction de Christ, la femme doit respecter le mari. Souvent, l'homme veut prendre de l'initiative, il veut être un leader, s'occuper de la famille, mais à cause du manque de respect de l'épouse, qui ne donne pas de la valeur à ses initiatives, qui ne respecte pas ce qu'il a à dire, ses idées, ne fait pas que lui tirer vers le bas. Vous savez, la voix de la femme est très forte. Elle a un grand poids. Alors, beaucoup de femmes, dans la façon de parler, elles manquent du respect envers le mari. Alors, il a la difficulté d'être le leader. Et elle ayant la difficulté de lui respecter. Alors, devient difficile que la relation fonctionne. Et lorsque l'homme se sent attaqué, critiqué par la femme, alors l'attitude naturelle de l'homme, c'est ou bien il explose, il va mal agir envers elle, ou bien il va se renfermer et va sortir de la porte, va sortir émotionnellement de la relation. Il va penser comme cela. Qu'est-ce que je vais dire? Rien de ce que je dis, tu entends? Pourquoi je vais donner mon avis? Tout ce que je dis ne compte pas. Tu fais ce que tu veux de toute façon. Alors l'homme se renferme. Il se renferme dans son monde lorsqu'il se sent attaqué par la femme. Parce que la grande vérité, c'est que si un homme nous attaquait, par exemple, ce pasteur ici, disons qu'il n'est pas un pasteur, nous sommes deux hommes simplement, et s'il vient et m'attaque physiquement, je sais quoi faire. Je sais, entre nous les hommes, je sais quoi faire. Mais lorsque une femme attaque un homme, le vrai homme ne va pas attaquer la femme. Il ne va pas attaquer la femme physiquement.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas rester dans une situation difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne, il se retire. Et c'est là que la femme tire sur son propre pied. Parce que quand elle attaque le mari pour essayer d'avoir une réaction de sa part, elle réussit à faire le contraire, à faire l'homme se renfermer sur soi-même. C'est pour ça que la Bible dit, femmes, respectez votre mari, pour qu'il puisse se sentir à l'aise pour parler avec vous sans se sentir attaqué. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à votre opinion. Non, au contraire, mais vous devez savoir comment parler. La force de la femme, c'est sa façon d'être. Avec sa façon d'être, vous pouvez tout avoir de votre mari. La femme réussit à avoir tout de son mari avec sa voix douce. Mais si elle essaye de lui taquiner, alors là, ça devient difficile. Alors la voix n'est plus douce. Et la personne peut supporter, n'est-ce pas? Alors, marié avec un abandon. Si vous ne vous abandonnez pas, cela ne va pas marcher. Et là se trouve le thermomètre de votre relation avec Dieu.